Il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, verset 34. Peu de paroles ont traversé les siècles avec une telle force. Peu de paroles ont été autant citées. Et rarement une parole aura été aussi souvent détachée de son sol. Ce verset est devenu familier, presque confortable. On le brandit comme un refuge moral, une formule universelle, parfois même comme une excuse offerte au mal, quelle que soit sa forme. Mais la Bible ne parle jamais dans le vide. Chaque mot est ancré dans une heure, un lieu, une tension précise de l'histoire humaine. Sorti de son contexte, le sens se déforme, et ce qui devait éclairer finit par aveugler. Sur la chaîne Chokhma, une question simple s'impose alors, sans colère, sans précipitation. La question n'est pas « est-ce que Jésus a pardonné ?» La vraie question est « à qui, quand et dans quel contexte ?» Car comprendre cette parole exige plus qu'une citation. Cela demande de revenir au lieu exact où elle a été prononcée, au moment précis où l'ignorance existait encore, et d'identifier le point où elle prend fin. C'est ce chemin que nous allons suivre. D'abord, replacer cette parole dans son cadre historique réel. Ensuite, discerner jusqu'où va l'ignorance et où commence la responsabilité. Enfin, comprendre pourquoi cette phrase ne peut pas être appliquée mécaniquement à notre époque. Pour cela, il faut revenir au commencement de la scène, là où tout se joue. Chapitre 1. Le contexte historique exact. Nous sommes avant tout. Avant la résurrection, avant la Pentecôte, avant que l'Esprit ne descende sur les témoins, avant la prédication, avant même que les évangiles ne soient écrits. À cet instant précis de l'histoire, rien n'est encore formulé, rien n'est encore compris dans sa totalité. Le Deuxième Testament n'existe pas comme corpus. La croix n'est pas un symbole, elle est un instrument de supplice romain. Le Messie attendu n'est pas celui qui souffre. Les paroles du prophète Ésaïe sur le serviteur souffrant demeurent opaques, fragmentaires, non reliées entre elles. Le peuple espère un libérateur politique, un restaurateur visible, une délivrance immédiate. Il est écrit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ». Luc, chapitre 24, verset 21. Cette phrase est capitale. Elle révèle l'attente et la déception. La croix n'entre dans aucune catégorie messianique connue. Elle n'est pas seulement une tragédie, elle est une absurdité théologique. Un mot grec résume cette rupture, scandalon. Un terme du grec ancien qui désigne un obstacle, une pierre sur laquelle on trébuche. La croix est précisément cela, un scandale pour la raison religieuse de l'époque. Même après la crucifixion, l'interprétation n'est pas encore accomplie. C'est pourquoi, plus tard, les apôtres pourront dire sans détour « Il est écrit, je sais que vous avez agi par ignorance. » Actes des apôtres, chapitre 3, verset 17. Cette ignorance n'est pas une insulte, elle est un état historique. Un aveuglement collectif, réel, situé, mesurable. Oui, à ce moment précis de l'histoire, ils ne savaient réellement pas ce qu'ils faisaient. Mais une question demeure, essentielle, incontournable. Qui sont exactement ces ils ? Chapitre 2. Qui sont les « ils » ? Le pronom paraît anodin, il est pourtant décisif. Quand Jésus dit « pardonne-leur », il ne parle pas de l'humanité entière projetée dans tous les siècles à venir. Il ne couvre pas d'avance chaque crime futur. Il ne justifie ni la violence consciente, ni la cruauté assumée, ni le mal revendiqué.
Les « ils » sont circonscrits, historiquement, humainement, spirituellement. Ils désignent d'abord des soldats exécutants, des hommes qui obéissent à un ordre inscrit dans la mécanique froide de Rome. Ils n'ont ni théologie, ni révélation, ni enjeu spirituel conscient. Ils désignent ensuite des autorités religieuses aveuglées, non pas ignorantes de l'écriture, mais incapables d'en reconnaître l'accomplissement quand il se tient devant elles. Ils désignent enfin une foule instable, une multitude influençable, travaillée par la peur, la pression, la manipulation. Un peuple sans révélation complète, sans compréhension globale du dessein en cours. Jésus ne parle donc pas dans l'abstrait. Il ne décrète pas une indulgence intemporelle. Il se tient au cœur d'une scène précise, dans une configuration unique de l'histoire. C'est pourquoi cette phrase doit être entendue pour ce qu'elle est réellement. Jésus ne prononce pas une excuse éternelle. Il adresse une prière circonstancielle. Mais cette prière marque aussi une limite, car l'ignorance n'est pas destinée à durer. Un tournant approche, un basculement décisif dans le récit biblique. Chapitre 3. Le tournant biblique. Fin de l'ignorance. Quelque chose bascule, irrémédiablement. Après la résurrection, le silence ne protège plus. Après la Pentecôte, l'ignorance n'est plus un refuge. Après la prédication apostolique, le discours biblique change de régime. Un mot grec marque ce seuil historique. Pentécosté. Il désigne le 50e jour, celui où l'Esprit est donné publiquement, où la révélation n'est plus confinée à quelques témoins, mais proclamée à voix haute, devant les nations. Dès lors, le langage des apôtres se durcit, non par violence, mais par clarté. Il est écrit « Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Le verbe est décisif, savoir avec certitude. Il n'est plus question d'hypothèse, ni de flou, ni de malentendu historique. La révélation est désormais exposée, expliquée, attestée. Et Jésus lui-même avait annoncé ce basculement. Il est écrit « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 22. La parole est sévère, mais elle est juste. Car la lumière modifie la condition morale. Ce qui était ignorance devient refus. Ce qui était aveuglement devient responsabilité. La révélation transforme l'ignorance en responsabilité. Dès lors, une question s'impose, non plus au 1er siècle, mais à nous. 2000 ans ont passé, les textes ont été transmis, le message a été annoncé, commenté, diffusé. Alors une interrogation demeure, lourde et nécessaire. Chapitre 4. 2000 ans après, peut-on encore dire « ils ne savent pas » ? 2000 ans ont passé, et le monde a changé. Le message chrétien n'est plus caché dans une province oubliée de l'Empire romain, il est connu mondialement. La croix n'est plus un instrument obscur, elle est identifiable sur tous les continents. Le bien et le mal ne sont plus des notions floues réservées aux sages, ils sont reconnus, nommés, débattus, parfois même revendiqués. Surtout, une réalité demeure, quelles que soient les cultures ou les époques. La conscience morale existe. Il est écrit « Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. »
Épître aux Romains, chapitre 2, verset 15. Ce texte est essentiel. Il affirme que même sans révélation écrite, l'être humain sait. Il perçoit intérieurement une frontière, un seuil qu'il peut respecter ou franchir. Profaner volontairement un lieu sacré, détruire en connaissance de cause, ôter la vie intentionnellement. Ces actes ne relèvent pas d'un malentendu théologique, ils ne naissent pas d'une ignorance biblique, ils procèdent d'un choix. La modernité a beau multiplier les discours explicatifs, elle ne supprime pas la responsabilité morale. C'est pourquoi cette affirmation doit être dite sans dureté, mais sans détour. Quand quelqu'un fait le mal aujourd'hui, ce n'est pas par ignorance biblique, c'est par choix moral. Et pourtant, une confusion persiste. Une image s'est imposée dans l'imaginaire collectif. Un Christ vidé de sa gravité, de sa justice, de son autorité. Chapitre 5. La dérive moderne, le Christ bisounours. Une dérive s'est installée, progressive, silencieuse. Elle ne vient pas d'une hostilité frontale, mais d'un glissement. On a confondu le pardon avec la négation du mal, la miséricorde avec l'absence de justice, l'amour avec un relativisme moral sans contour. Dans cette lecture édulcorée, le Christ devient inoffensif. Il console, mais ne confronte plus. Il accueille, mais n'exige rien. Il pardonne, sans jamais appeler à changer. Pourtant, les paroles de Jésus sont claires. Il parle aussi de jugement. Il appelle explicitement à la repentance. Et lorsqu'il relève, il commande « Va et ne pêche plus ». Ce n'est pas une menace, c'est une restauration exigeante. Il est écrit « Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. » Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 47. Ce verset est souvent évité. Il ne cadre pas avec une spiritualité sans aspérité. Pourtant, il rappelle une vérité fondamentale. La connaissance engage. Plus la lumière est grande, plus la responsabilité est lourde. Ce principe traverse toute l'Écriture. Le pardon biblique ne supprime jamais la gravité du mal. Il n'efface pas la responsabilité. Il ouvre un chemin, à condition d'être emprunté. Le pardon biblique n'efface jamais la responsabilité. Reste alors à revenir à la parole initiale, à la dépouiller de ses détournements, à la replacer exactement là où elle appartient. Conclusion. Remettre le verset à sa place. Il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Cette parole est vraie, elle est puissante. Elle révèle une profondeur de miséricorde qui dépasse toute mesure humaine. Mais elle est située, ancrée dans un moment précis de l'histoire, prononcée dans un contexte unique, avant la résurrection, avant la révélation pleinement manifestée, avant que la lumière ne soit donnée au monde. La transformer en excuse universelle, valable pour tous les temps et tous les actes, ce n'est pas de la compassion. C'est une erreur doctrinale. Car la Bible ne dissout jamais le mal dans de vagues intentions. Elle ne confond pas pardon et amnésie morale. Elle ne sépare jamais la miséricorde de la vérité. De Romains à Hébreux, jusqu'à l'Apocalypse, le fil est constant. L'être humain est jugé selon ce qu'il fait de la lumière reçue. La miséricorde ouvre une porte, mais elle n'efface pas la réalité du mal. Elle appelle une réponse. Sur la chaîne Chochma, il faut donc entendre cette parole pour ce qu'elle est réellement, sans la diluer, sans la détourner, sans la durcir non plus. Le Christ pardonne,
mais il ne ment jamais sur la nature du mal. Ou autrement dit, ce verset révèle la miséricorde de Dieu, pas l'innocence éternelle de l'homme.